Salut à toutes et à tous, c'est Imerej et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va voir les actualités autour de Fall Guys et je vais vous donner quelques astuces sur le challenge en cours. Allez, c'est parti. Donc au niveau des actus, pas grand chose à se mettre sous la dent, très honnêtement. Au niveau de la boutique, il y a des costumes Plume Écarlate, Tonnerre, Gentille Sorcière, etc. Au niveau de l'émission spéciale, on a le tournoi Pointe des Pieds, récompense, une couronne, 3 manches d'action non-stop sur la pointe des pieds. Alors, on va se lancer là-dedans et je vais vous donner quelques astuces au passage en attendant le milieu du mois de mai si ça n'a pas été repoussé, la saison 7. Alors là, ce que je vous conseille, c'est dès le début, en fait, ne vous précipitez pas, vous allez voir, tout le monde va avancer et là vous allez pouvoir voir où est le début du vrai chemin. Vous voyez, lui il fait pareil. Ok, donc le chemin est par ici, là les gens avancent, sautent, vous pouvez passer d'une plateforme à une autre comme ça avec le saut plongeant. Donc normalement, vous pouvez essayer de repérer les plateformes qui ne bougent pas sont normalement de vraies plateformes. Alors faites attention à ne pas vous faire pousser par les autres. Donc pour ce faire, je vous conseille de tout le temps bien vous agripper aux autres partenaires pour pas qu'ils vous fassent tomber. Donc il faut être très réactif, hein. il faut essayer de jamais tomber si possible, puisque à la fin, tout le monde, on va dire, est... Oula, vous voyez, là je tombe. Tout le monde à la fin est bien collé sur la fin. Et donc ça, c'est très dangereux pour vous si vous n'êtes pas, on va dire, dans le peloton de tête. Donc il y a une variante hein, avec des gros rouleaux comme ça. Donc là, je vous cache pas que c'est... Les gros rouleaux comme ça en variante, c'est compliqué quand même. Je ne vous le cache pas. Je vais tenter, tiens, le Bigietus. Ah bah non, même pas, je peux pas. Là, je vais essayer de ne pas me le prendre. Hop. Allez, de toute façon, on va pas pouvoir y couper. On essaie de passer en dessous. Ah là là. Voilà, il n'y a pas de solution miracle hein, avec les gros rondins comme ça. Ça reste compliqué. Si ce n'est que, là, regardez, on va pouvoir prendre le raccourci. Ah, ça par contre, j'avais pas calculé le fait que... Alors, on va prendre notre temps. Ouais. Regardez-moi ça. Ouah, saloperie! Alors là, j'essaie de prendre le Bigietus, hein, mais vous voyez, ça n'a pas fonctionné. Bigietus, très mauvaise idée. Alors là, au début, hop, il y en a qui vont de tous les côtés. On sait que ça commence à gauche. Visiblement, ça va côté droit. Par là-bas. Donc normalement, il y a forcément un chemin qui se suit hein, au niveau des blocs. Donc, vous n'êtes pas obligé de sauter. Mais parfois, sauter, ça peut faire prendre des raccourcis. Donc là, vous voyez, il faut trouver les deux derniers blocs de fin. Donc il y en a un qui est allumé là-bas. C'est forcément un de ces deux-là. Bien sûr, à la fin, c'est le saut plongeant. Hein. Alors lorsque vous avez des rondins comme ça complique vraiment les choses. Fort heureusement, en dehors de ce challenge ponctuel, il y en a assez peu sur ce niveau. Ce niveau qui tombe quand même pas mal. Hein. C'est intéressant de savoir comment s'y prendre. Là, ça bouge par là-bas, donc le chemin ne va pas être par là. Voilà, il va être plutôt sur la gauche. Vous voyez, bien penser à pousser les gens. D'ailleurs, si jamais ils tombent, comme je viens de le faire comme une crêpe, ça nous permet de découvrir le chemin. Là, il faut absolument plus tomber. Maintenant, rester dans le peloton de tête. Allez, c'est tout droit. J'essaie de passer en dessous. Waouh, waouh, waouh. Ça va être compliqué. Oh mon dieu. J'étais si proche du but. C'est moche, hein. Franchement, c'est moche. Il faut bien... Ah, j'ai fait n'importe quoi. Il faut bien plonger à la fin. Hop là. Est-ce qu'on tente le Bigietus? Règle de base, ne jamais tenter le Bigietus sur ce niveau. D'autant que là, je vois pas comment on peut être dans une bonne configuration pour y arriver. Regardez-moi ce cheater là-bas. Vous avez vu ce cheat? Ouais, non mais là, on va pas pouvoir remporter la victoire s'il y a un cheater. Sachant que les bonnes cases ne reviendront jamais en arrière également. Donc vous pouvez être serein là-dessus. Là, faut observer quelles sont les cases qui bougent, celles qui ne bougent pas. Voilà. Allez, on est embarqué dans la finale de ce niveau où il n'y a plus les rondins. Ah, mais par contre, s'il y a le cheater, ça va pas le faire. Ouais, non, mais là, c'est dégoûtant. C'est dégoûtant de voir ça. Comment il s'appelle? Nonoz. On va signaler Nonoz. Ah, désolé, hein, c'est la première fois que je signale un mec sur Fall Guys, mais c'est quand même rageant. Signalement. Vol. Lapin maudissant. Ah! J'ai pas pu le signaler. Vol anti-gravité. Oui, je l'ai signalé. Nous avons bien reçu ton signalement. Ah, désolé, mais là, parfois, quand les mecs ils cheatent, il faut le faire. Voilà ce que je pouvais vous proposer comme astuce dans cette vidéo.
Donc le niveau sur la pointe des pieds tombe assez souvent et souvent arrive avant la finale, donc c'est bien d'avoir quelques petits tips pour pouvoir se qualifier systématiquement. J'espère que cette vidéo vous aura plu, c'était Imerege, pensez à vous abonner, à la prochaine, salut!